Bonjour tout le monde. Je vois que j'ai déjà plusieurs participants qui ont retrouvé le lien dans la section de questions-réponses pour la présentation partagée. Essentiellement, c'est nos étapes par étape, les directives de notre atelier. L'atelier aujourd'hui est conçu d'une manière que ça sera plutôt étape par étape et assez simple à suivre. Je vais modeler à travers l'outil de Google My Maps. Vous pouvez suivre en même temps en essayant de trianguler votre propre voyage aussi. Donc, commencer. L'atelier aujourd'hui se nomme Trianguler son voyage. Puis, on va surtout utiliser l'outil de Google My Maps comme mentionné. Notre résultat d'atelier aujourd'hui, c'est que à la fin, vous pouvez planifier un itinéraire de voyage en incluant des villes de francophonie dans la province de l'Ontario, en utilisant des concepts de triangle, de distance et de dépliant touristique. C'est très intéressant lorsque nous commençons à explorer de plus en plus dans l'outil de My Maps comme tel, quels sont les outils et comment on peut les utiliser pour faire des vraies mesures et faire des liens mathématiques à l'intérieur d'un outil électronique qu'on peut partager entre tout le monde. Les habiletés qu'on va utiliser aujourd'hui, que vous allez apprendre, donc des ateliers de cartographie, les coordonnées, la légende. On va surtout utiliser des formes de triangles. Donc, dans notre atelier aujourd'hui, on va revoir quatre différents triangles, les triangles scalènes, isocèles, équilatéraux et rectangles. On va calculer des distances. Donc, l'outil de My Maps nous laisse savoir, nous montre comment mesurer nous-mêmes et va prendre des mesures de distance pour nous aussi à travers l'application. Et aussi, parce qu'on peut changer les descriptions à l'intérieur de l'outil, on va aussi écrire des éléments du dépliant touristique. Donc, vous allez retrouver des places à aller visiter et aussi écrire quelque chose d'intéressant ou quelque chose qu'on va aller voir dans cette ville-là. Un peu de moi. Je vais présenter, je vais partager ma caméra dans une petite minute, mais parler un peu de moi. Donc, je suis un enseignant de 7e à 12e année, donc du conseil de CSC Providence du Sud-Ouest de l'Ontario. J'ai un gros focus en concept de mathématiques et j'aime aussi, évidemment, la cartographie, géographie, voyager. Et j'aime cuisiner et faire des rénovations. Donc, je vais expliquer un peu pourquoi. Je partage ma caméra juste pour vous donner un petit coucou. Allô? Dire me voici. Donc, j'aime faire des rénovations autour de la maison, faire un peu de construction à cause que c'est en utilisant des mesures et en jouant avec des rapports de différentes formes géométriques et c'est tout en utilisant mes propres mains, en faisant la construction moi-même, ça me donne beaucoup de valeur. Et cuisiner, c'est très, très fun parce que j'aime manger. J'aime non seulement manger, mais je peux préparer ma propre bouffe à manger, ce que je veux manger, quelque chose qui est plus santé, mais qui a un très bon goût. Et en faisant la cuisine, on est en train d'utiliser des concepts de rapport, mesure, en faisant la conversion entre nos millilitres et litres et en essayant de voir qu'est-ce que quelque chose mesure en pesanteur, en poids, ou regarder sur notre étiquette quelle est la valeur nutritive de ce que nous mangeons. Donc,
Voilà, tout ce que je fais dans ma vie, ce que j'aime, j'inclus les mathématiques, puis c'est un peu ce que nous allons faire aujourd'hui. Encore une fois, juste pour faire le petit rappel, ce que je vous montre ici en tant que directive ou un peu des indices, c'est aussi disponible dans la section de questions et réponses. Vous pouvez cliquer le lien et suivre à votre propre rythme s'il y a quelque chose qu'on a passé trop rapidement, quelque chose que vous voulez revoir ou quelque chose que vous voulez prendre un peu d'avance. Les outils de MyMaps que nous allons utiliser aujourd'hui. Puis on va repasser les outils un par un en vraiment ayant la chance de jouer un peu dans l'outil comme tel. Donc, on a l'outil de itinéraire, l'outil de mesure, la carte de base ou les cartes de base, on va voir un peu ça. Calque ou couche, tout dépendant de quelle région de français que vous avez choisi dans votre appareil. Ça va soit donner un ou l'autre comme option. Le titre et description. Et ensuite, les points de repère. C'est ce qu'on va utiliser pour donner une description et ensuite une image ou vraiment créer une carte personnalisée pour nous-mêmes. Je veux simplement mentionner que avec les différentes fonctions, les outils de MyMaps, si vous utilisez une tablette au lieu d'un ordinateur, il se peut que vous n'allez pas avoir toutes les fonctionnalités. J'ai vraiment joué avec la différence entre un et l'autre et on peut voir que il y a tout dans l'application Android ou l'application iPhone, sauf l'ajout des images. Donc, on pourra ajouter un titre ou une description, mais pas tout à fait des images comme telles. Mais c'est fun parce que avec cette application ici, on peut enregistrer nos voyages, collaborer ensemble, donc on peut partager des cartes entre l'un et l'autre, que nous n'allons pas faire aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on pourrait explorer, vous pouvez explorer avec vos amis. Et partager une carte digitale ou l'imprimer, revoir encore une fois, faire des changements. Personnellement, on l'utilise lorsqu'on crée nos propres voyages, puis on va écrire une petite description, ajouter un itinéraire, puis donc, pour vous, ce serait peut-être le fun de créer votre propre voyage. Un début. Donc, je vous invite, cherchez dans Google My Maps, cliquez, je vais le faire avec vous pour vous montrer. Donc, on est en train de chercher Google My Maps, l'outil. Et ensuite, on va créer une nouvelle carte. Il se peut que votre carte soit en anglais ou en français. On a toujours la possibilité de changer notre langue à travers je crois que c'est à travers les paramètres ici, mais peu importe, les boutons sont exactement à la même place. Vous pouvez suivre avec l'un ou l'autre aujourd'hui. On a notre carte. On peut faire un zoom in sur notre province de l'Ontario. Je vais juste arrêter une minute, je vous laisse jouer avec quelques boutons. Je veux juste assurer que ma présentation dans Google est ouverte pour tout le monde à les consulter. Je vois que c'est bien le cas, mais je commence à recevoir quelques questions par courriel d'autorisation. Donc, vous pouvez faire une lecture de cette présentation-là et suivre, mais non pas faire des modifications. Donc, ça devrait être disponible pour tout le monde. En tout cas, on est dans notre My Maps. On a créé notre nouvelle carte.
Titre et description. Donc, ici en haut à gauche, on clique une fois et là, on peut nommer notre carte. Donc, j'ai tout à fait oublié de mentionner mon nom et je m'excuse énormément. Je dois rire. Monsieur Rivard et la majorité de mes élèves vont utiliser Monsieur Rive. Donc, Monsieur Rive. Et puis, en tant que description, vous pouvez ajouter n'importe quelle description que vous voulez. Quelques exemples, disons, voyage en francophonie ou nom de notre atelier, trianguler son voyage, mon voyage et n'importe quelle description que vous donnez. Vous pouvez toujours aller et changer ceci par la suite si vous trouvez que le nom, la description n'est pas un bon fit avec ce que vous avez créé. Enregistrer. Et c'est là. Carte de base, très, très court. Donc, une fois que vous avez nommé et fait la description, je vais peut-être ralentir pour vous donner la chance de comme finir cette partie-là. Mais en même temps, je vais vous montrer quelles sont les cartes de base. Très, très intéressant. Ici, notre boîte verticale ici à gauche. Donc, carte de base, on clique. On a plusieurs options à voir. Qu'est-ce qu'on veut comme arrière-plan pour notre carte? Par satellite, que j'aime beaucoup. Et vous pouvez toujours jouer un peu avec ceci en entrant vers un zoom-in, zoom-out pour voir quel est le gros plan ou tout à fait milieu de quelque part, comme si je vise Toronto. Relief que je vais fort probablement utiliser pour le restant de notre atelier. J'aime beaucoup parce que on peut voir vraiment quel est le terrain où on se retrouve. Comme si vous avez déjà entendu parler d'eux ou si vous avez déjà visité Blue Mountain Resort. Voilà, ce serait une toute petite montagne, donc près de Collingwood, une place à faire du ski. On peut voir réellement le relief de ceci, d'où on ferait du ski. C'est un peu plus haut que le restant de notre terrain. Éléments géographiques et frontières politiques. Donc, si on veut vraiment démontrer les régions, même affaire qu'avec notre grande ville de Toronto. Ou monochrome, qu'on voit en différentes couleurs. Atlas simple. Masse terrestre éclairée. On peut vraiment voir nos petits lacs, l'eau, les rivières. Sombre, encore une fois, avec nos corps d'eau. Et blanche. Donnez-vous quelques minutes. Ça n'a aucune différence quelle carte de base vous choisissez aujourd'hui. Et si vous voulez changer la carte de base au cours de l'atelier, vous êtes la bienvenue aussi. Moi, je préfère Relief. Je l'aime beaucoup. Ça nous donne les couleurs dont on est habitué pour voir notre
notre terre-terrain en vert et ensuite l'eau en bleu. Donc, on a déjà nommé notre carte. On a donné une petite description. On a appris au sujet de la carte de base, comment changer cette partie-là. Là, les couches ou calques, si vous trouvez ça comme mot dans dans l'application. Donc, cette partie-ci, c'est probablement la partie la plus compliquée de l'outil de Google My Maps, mais je vais essayer de mon mieux de l'expliquer comme il faut, et parce que il y a des parties dans notre atelier qu'on doit utiliser les couches, et puis c'est que s'il y a une erreur, je trouve, s'il y a un des boutons qu'on essaie de peser et que ça n'apparaît pas ou ce n'est pas là, d'habitude, c'est un petit problème de couche. Donc, on a chaque couche représente comme c'est là, une autre couche par-dessus notre carte qu'on peut tracer, créer une autre forme, créer un autre itinéraire, sans vraiment avoir un effet sur les autres itinéraires. Donc, j'ai une couche par-dessus une autre couche. Et je suis dans la couche appropriée lorsque je vais travailler ou lorsque je veux ajouter un point de repère ou ajouter un itinéraire. Puis ça va apparaître dans la petite case de couche. Vous pouvez cliquer sur la couche pour ensuite travailler dans la couche. Et aussi, si vous cliquez sur le point de repère ou itinéraire, ça va automatiquement aller dans cette couche-là appropriée. Donc, c'est la seule chose que je devrais mentionner, c'est s'il y a une petite erreur, vous pouvez soit cliquer sur la couche ou une autre couche ou ajouter une autre couche. Puis d'habitude, je trouve que ça corrige nos erreurs. OK. Itinéraire. Donc, dans My Maps, on va cliquer itinéraire, donc ce qui est démontré ici, et ajouter, donc itinéraire, et on va voir ici à côté, on peut choisir en voiture ou un autre moyen de transport. On pourrait soit taper ici dans la boîte de recherche ou donner ou cliquer ici pour voir une autre ville. Donc, moi, présentement, je me retrouve dans un petit village de Belle-Rivière. Drôlement, ma carte ici est en français, mais ça donne le nom des villes et villages en anglais. En tout cas, je clique, mon point A devrait s'apparaître, point B, bonne ville. Et puis, on a notre itinéraire entre les deux. Tout comme on utilise dans Google Maps, c'est très semblable, sauf qu'on a plus de fonctionnalités dans My Maps et on a la possibilité d'enregistrer aussi. Ah, mesurer. Donc, à n'importe quand, je veux retrouver pour moi-même une ligne toute droite entre deux places, je peux utiliser l'outil de mesure qui, en ce moment, est démontré en kilomètres entre nos deux points. Je peux cliquer n'importe où sur la carte, même créer une zone en mesure ici. On a jusqu'à environ 275 km là, un peu plus ensuite. C'est notre trajet. Puis une fois que je veux mesurer quelque chose d'autre, je clique encore, ça va disparaître et je peux mesurer. Donc, je vais mentionner à faire du ski à Collingwood jusqu'au centre-ville de Toronto ou environ. On est en train d'estimer avec nos outils de cartographie aujourd'hui. Environ 130 km. Tout droit.
sans utiliser nos autoroutes. J'ai cliqué un point B, et ensuite retourner pour nous donner le total entre les deux. Point de repère. Tout comme mentionné ici, avec le point de repère, c'est là où on va ajouter une description et une photo. Donc, déjà, je vois, je ne peux pas ajouter un point de repère. Je dois ajouter une autre couche pour commencer de nouveau, parce que je travaillais dans une autre couche que je ne peux pas mettre un point de repère. Je dois ajouter une couche pour ensuite ajouter un point de repère. Donc, juste, on clique et ensuite on peut en ajouter. Lorsque je clique, je vais ajouter mon point de repère. Je peux le nommer. Donc, je peux nommer mon point n'importe quoi. Mais, je vais dire que je suis presque au centre-ville de Toronto ou en environ de Toronto. Et je peux donner une description. Cette description pourrait être aussi n'importe quoi. On va faire un focus un peu différent dans notre atelier, mais ça va venir dans quelques minutes. Donc, destination de notre voyage. Pourquoi pas? Et on peut ajouter une image ou une vidéo. Donc, ce que je trouve très cool et très utile avec Google, on peut ajouter une image qu'on a sur notre appareil, soit notre tablette ou ordinateur ou téléphone ou autre. On peut ajouter, si on a trouvé une image exacte dans Google, à part, on peut ajouter l'URL. Dans nos propres photos, dans notre Google Disc, ou, ce qui est le plus simple, recherche d'image Google pour ajouter une image qui va apparaître sur notre carte. Donc, voici vraiment la fonctionnalité qu'on va utiliser aujourd'hui pour démontrer nos destinations autour sur la carte. J'enregistre. Je donne quelques secondes à juste jouer un peu avec ces quelques fonctionnalités. Je veux assurer que vous ayez la chance de vraiment cliquer, jouer, avoir une bonne compréhension de l'outil comme tel. Et n'oubliez pas, s'il y a une erreur, d'habitude, ajouter une couche, c'est ce qui va corriger cette erreur-là pour avoir la chance d'ajouter ce que vous voulez sur la carte. On ne va pas oublier que notre province de l'Ontario, même si j'avais fait un zoom juste sur la petite partie ici de sud-ouest, donc je suis très habitué, on peut aussi faire un zoom dans plusieurs places en Ontario ou voir la province comme telle. Donc, je continue. On va revoir les propriétés des triangles. Pourquoi notre atelier est nommé Trianguler son voyage? Donc, on va utiliser les différentes propriétés de triangle comme concept de cartographie aujourd'hui. En essayant de faire la cartographie ou
en trouvant un itinéraire pour son voyage, on peut utiliser des triangles pour nous donner la chance de trouver des mesures entre points A, B et C, quelle est notre distance totale, ou en essayant de trouver des routes qui sont les plus efficaces pour nos autos. Ceci, c'est à n'importe quand qu'on planifie un voyage qui a deux destinations et qu'on fait un retour à chez nous, ça nous donne 3 points. C'est essentiellement notre triangle. Donc, on va essayer en créant des points de repère, des différents triangles sur la carte. Donc, un triangle isocèle qui a deux côtés de même longueur. Le triangle équilatéral qui a trois côtés exactement de même longueur, donc équilatéral. Le triangle rectangle qui a un angle droit de 90 degrés. Puis, pour nous, lorsqu'on va essayer de démontrer ce triangle-là, ce n'est pas possible de calculer les angles exacts sur notre carte. Donc, c'est encore une estimation. C'est à essayer de démontrer comment on connaît les concepts de triangle sur la carte avec des mesures quasi exactes ou en estimant les mesures. Et un triangle scalène qui ne possède aucune mesure en commun. Pas angle, ni des mesures de côté. Donc, on peut commencer. Ce que je vous encourage de faire alors, dans notre pratique, c'est qu'on va choisir tracer une ligne ou une forme, OK? Puis, on va tracer un des triangles. Et ensuite, on va nommer ce triangle-là dans notre carte. Je vais montrer, pour vous donner une bonne chance à faire au moins un des triangles ou deux des triangles, je crois que j'ai le temps de faire comme tous les 4, donc je vais essayer de mon mieux. On retourne dans notre carte, tracer une ligne, donc ajouter une ligne, une forme, et là, je peux faire un zoom in sur ma carte. Commencer avec triangle isocèle. Donc, si je commence à Toronto, à Ottawa, à Sudbury, et je fais le tour, j'ai, de manière environ, je peux voir que les deux côtés, donc ici et ici, sont environ la même longueur. Donc, je vais nommer ce triangle ici, triangle isocèle. Enregistrer. Des affaires très cool avec MyMaps. On connaît maintenant que l'aire de notre triangle, donc tout ce qui est à l'intérieur de notre région, est 58 908 km². Et pour faire le tour, donc notre périmètre de 1, 2, 3 points, c'est 1128 km. Et parce que je veux que mes triangles ont tous de manière générale des différences ou quelque chose qui leur rend unique, je vais changer de style et je vais changer la couleur de la région. Et je peux aussi changer la transparence de notre triangle ou changer la largeur de notre bordure. Paf! Donc, voilà mon premier triangle. Je continue. Ajouter une autre ligne. Donner un peu de place ici. Pourquoi pas ajouter une autre couche. Je me retrouve présentement ici,
près de la ville de Windsor. Et si je voyage, je vivais à Owen Sound, une durée de presque 10 ans, environ ici, jusqu'à Montréal, où j'ai déjà visité. Et je clique. Là, j'ai aucune mesure, angle ou longueur qui se ressemble. Voilà, triangle, triangle scanner. Voilà encore mes mesures, donc mon aire, périmètre, et je veux changer à une autre couleur. Avoir une certaine transparence. Et pourquoi pas plus de bordure. Trouver d'autres lieux au nord de l'Ontario. Timmins. Presque touché. Presque autour de Sault-Saint-Marie. Et puis, je vais essayer de créer mon triangle équilatéral. Donc, ce qui est toute la même mesure des côtés. Encore une fois, je dois essayer de faire une estimation de ceci. Je pourrais, si je veux, vérifier les mesures avec l'outil de mesure par la suite. Je peux voir que mes points, donc j'ai environ 220 km sur un bord. Et 290. Donc c'est un peu plus long sur ce bord-ci, mais c'est une estimation. N'oubliez pas. Ensuite, si je veux mesurer l'autre bord, plus proche ici avec 252 km. Je veux essayer de créer mon dernier triangle. Donc, je veux essayer de créer un triangle rectangle, sans même voir. Très intéressant. Donc, je n'ai pas planifié tout à fait les villes où on allait visiter, mais vu que mon premier nom est Grant, on va commencer ici. Essayer de tracer une ligne tout droite. Pour nous donner notre triangle rectangle. Et j'ai choisi un autre style. Une autre couleur. Donc voilà, sur la carte, déjà, avec notre petite pratique, on a démontré qu'on est capable d'aller entre des villes avec des lignes droites pour trianguler la distance environ entre nos trois villes. Puis on a démontré ceci avec 4 différents triangles, donc isocèle
équilatéral, rectangle qu'on voit ici, et scalène qui n'a aucune mesure semblable ici. Donc, pas un angle qui est pareil ici et non pas une mesure de longueur qui est pareille. J'espère que vous avez eu la chance d'au moins créer un triangle et jouer un peu avec les couleurs. Donc, on continue. On a eu la chance de pratiquer. C'est le temps vraiment de tracer son itinéraire, de vraiment trianguler son propre itinéraire. Il y a certaines directives à suivre. Donc, vu qu'on veut essayer de visiter des lieux francophones, des villes francophones, j'ai ajouté ici une liste juste Wikipédia. Donc, je vais le copier puis je vais l'ajouter dans notre question-réponse. Donc, tout ce qu'on cherche, c'est d'aller visiter 3 villes, ou vous pouvez même commencer dans votre propre ville. Donc, si vous voulez commencer dans une ville puis aller visiter 2 autres villes francophones, ou chercher 3 villes francophones, c'est vraiment à vous. Et vous allez créer une route dans la forme d'un triangle, le plus possible avec des lignes assez droites. Je dis ceci parce qu'on a déjà eu la chance de créer des triangles comme tels. Mais vraiment, lorsqu'on va créer et trianguler notre voyage, on ne peut pas voyager sauf si en avion, vraiment, ou si on aime marcher et nager à travers un énorme lac, on aurait besoin de voyager en auto. C'est par grande majorité, c'est ce qu'on choisit comme moyen de transport pour soit auto ou autobus ou d'une manière en utilisant un moyen de transport pour aller entre une ville à l'autre. Donc, vous allez choisir soit 2 ou 3 villes et vous allez essayer de recréer la forme d'un triangle le plus possible avec l'outil de itinéraire. Donc, on veut aller entre A, B et ensuite une autre C. Et vous pouvez cliquer itinéraire puis cliquer sur une ville ou faire une petite recherche sur une ville particulière. Mais essentiellement, dans la liste, on retrouve des villes avec une population francophone élevée. Puis, on veut une fois qu'on a trouvé quelles sont les villes qu'on aimerait trianguler, on va essayer de trouver quelque chose qu'on va aller visiter dans cette ville-là. Je donne quelques exemples ici. Donc, un lieu historique, un terrain de jeu, une école ou un lieu éducationnel, un personnage historique qui a visité la région, un événement historique. Vraiment, j'ai donné un petit indice en disant que si vous voulez chercher une ville et ensuite chercher à Google quel serait quelque chose d'intéressant ou quelque chose à aller voir dans cette ville-là, c'est aussi une très bonne idée. C'est le gros de notre tâche aujourd'hui. Donc, on va choisir. Ensuite, on va essayer de décrire les lieux de voyage. Donc, je vous donne quelques minutes à peut-être revoir puis essayer de trouver quelle ville que vous aimeriez visiter. Et c'est certain qu'une fois qu'on a choisi les villes, on peut faire une recherche sur la carte. J'ai tapé Hearst et je peux l'ajouter. Je peux ajouter un itinéraire. Je peux faire un zoom out pour voir où est-ce que c'est Hearst dans notre province de l'Ontario. C'est au nord de l'Ontario. OK. Je peux voir Thunder Bay qui est là aussi. L'île Manitoulin. Je peux voir Ottawa. Je peux voir tout ceci sur la carte et je peux vérifier en utilisant la liste de différentes villes à aller voir ou visiter.
Une fois qu'on a trouvé les lieux de voyage, puis on a triangulé avec un itinéraire, on va ajouter une description. Donc, on va décrire quelle est la place qu'on veut aller visiter et on va peut-être ajouter une image de cette place-là où on aimerait aller visiter. Donc, je vous montre aujourd'hui l'outil. C'est le temps de l'utiliser pour trianguler son voyage. OK. Donc, je vais faire un modèle avec vous en même temps. 1, on trouve les lieux. 2, on va utiliser le bouton, on va donner une description en utilisant le bouton de point de repère pour notre description où on aimerait aller visiter dans cette ville-là. J'ai commencé avec North Bay. Ajouter un itinéraire. Et je vais passer par. Je veux ajouter une autre destination parce que je veux essentiellement créer notre triangle. Par Toronto. Je termine mon petit voyage en cliquant encore une fois. Et ici, j'ai ici. A à B, B à C, puis pour terminer, donc de North Bay à Ottawa, de Ottawa à Toronto et ensuite de Toronto de retour à North Bay. Puis on a notre itinéraire, mon petit voyage en quasi-triangle. Est-ce que c'est parfait? Absolument pas. Nos routes ne sont pas directes ni tout droites. Ce n'est pas notre terrain ici en Ontario d'avoir des routes parfaitement tout droites. Mais je peux voir des ressemblances à nos triangles qu'on a déjà créés avec les lignes. Si les lignes étaient tout droites, on aurait peut-être un triangle qui est plus ou moins équilatéral. Je peux voir ça avec les mesures. Donc, environ 290 km. Même chose ici. Et un peu plus ici. Donc, pas parfaitement équilatéral, mais encore une fois, on fait des estimations. Mais voilà mon triangle. La prochaine chose, c'est que je veux ajouter mes points de repère pour dire qu'est-ce que je vais aller visiter lorsque je suis dans ces villes-là. J'ai déjà eu la chance d'aller cliquer dans la liste, puis je suis allé voir qu'est-ce que j'aimerais aller visiter dans ces villes-là. Encore une fois, si je vais cliquer North Bay dans la page web de Wikipédia, je peux chercher pour, comme on avait mentionné ici, un lieu historique, un terrain de jeu, une école, un lieu éducationnel, un personnage historique, un événement historique. On peut chercher pour cela dans la page web Wikipédia. Et peut-être que vous avez déjà des connaissances au sujet de la ville que vous voulez visiter. Peut-être que vous avez déjà un lieu en tête, quelque part que vous voulez déjà visiter. Parfait. Utilise cela. Mais je vois que dans mon itinéraire, je veux ajouter un point de repère. Je ne peux pas. Je dois ajouter une couche. Corriger cette erreur-là. Point de repère.
Je clique prêt du point. Donc, je vais nommer mon point 1. Je vais visiter North Bay. Je sais à travers mes recherches que North Bay est une ville qui fut explorée par Samuel Champlain. Université de Nipissing. Je peux ajouter mes photos. Alors, dans ma recherche, peut-être une photo de Samuel Champlain serait utile. Ah, j'aime cette photo-là. Et je peux ajouter une autre photo. Et j'ai le campus qui est juste là. Donc, voilà ma description. Et voilà les photos. Je continue. Je vais faire la même chose avec mes deux autres lieux. Donc, Ottawa, point de repère. Je sais que la ville d'Ottawa est complètement bilingue. Donc, dans les affiches, nos restaurants, nos lieux de travail, c'est une ville qui est très, très bilingue et où j'ai passé mes années universitaires. Nous pouvons visiter le Parlement qui est à Ottawa. Je vais ajouter une photo. Ah, très belle photo. Juste là. Parfait. Donc, on a notre deuxième arrêt dans notre voyage. Quelque chose un peu différent. Donc, point de repère. Toronto. Je n'ai jamais eu la chance de visiter, mais récemment, j'aime revoir et écouter des pièces de théâtre. Donc, on peut aller visiter le Théâtre français de Toronto. Je peux aussi chercher, encore une fois, photo. Ah! Sélectionner quelle photo qui veut le représenter. Voilà mon petit voyage. Désolé, je viens de voir qu'il y avait, j'ai pris quelques secondes pour revoir dans la partie de questions-réponses. J'ai vu qu'il y a plusieurs qui ont été de nouveau
Donc, je m'excuse pour ceux qui n'avaient pas accès à Google My Maps, qui n'avaient pas un courriel pour aller utiliser l'application. Mais pour tout autre, j'espère que les questions ont été bien répondues avec juste... on a essayé de reprendre à quelques reprises quels sont les outils, comment l'utiliser. Puis si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, il est là pour les poser, puis je vais essayer de mon mieux de répondre à vos questions. J'ai une bonne, je vais essayer de le répondre tout de suite en même temps que vous essayez de trouver vos villes et que vous cherchez vos descriptions. Donc, même chose qu'on a fait tous ensemble. Donc, 1.2.3. Mais j'ai vu dans le chat, quelqu'un avait posé la question de si j'aime cuisiner, pourquoi est-ce que je devrais pas aller sur un MasterChef? Drôlement, une histoire très personnelle de moi, j'ai été invité pour au moins aller essayer de participer à l'émission de MasterChef. Parce que j'aime beaucoup cuisiner. Malheureusement, dans ma vie familiale, j'ai 2 petits-enfants. J'ai 2 enfants qui sont assez jeunes. Donc, je n'ai pas eu la chance de quitter la maison et mes enfants pendant un mois. Ça aurait été trop dur pour eux et pour moi. Mais j'ai été au moins invité à essayer de participer à MasterChef. Donc, une bonne question et voilà ma réponse. Donc, une fois qu'on a triangulé notre voyage, je vous laisse une autre quelques minutes. Je vais juste continuer avec les prochaines étapes et c'est comme j'ai dit, autre question. Je vais essayer de répondre. Donc, créer une rue entre les points de repère ou comment ajouter une photo. Je dois ajouter un point de repère pour ensuite ajouter une photo. Si j'ai mon point de repère, je peux cliquer juste ici pour ajouter une image ou une vidéo. Et là, je peux cliquer pour rechercher une image Google pour chercher notre photo, pour ajouter une photo à notre point de repère. Mais si vous avez beaucoup de difficultés à cliquer le bouton de ajouter un point de repère, il faut simplement ajouter une autre couche pour ensuite cliquer pour ajouter un point de repère. Donc, voilà. Si j'avais un plat préféré, je choisirais des sandwichs parce que je peux créer 1001 différents sandwichs à manger et j'aime beaucoup manger des affaires qui sont uniques ou différentes ou toujours quelque chose de différent à manger. Merci pour cette belle question. On a décrit nos lieux de voyage, on a nos photos, on a fait ensuite on a notre itinéraire. Donc, on a déjà utilisé, on a sauté cette étape avant, mais on a ajouté déjà notre itinéraire que si vous n'avez pas eu la chance de faire ceci, j'ai trop de couches. Mais on a ajouté un itinéraire en cliquant ajouter un itinéraire et ajouter les villes dont on veut visiter. Les points de repère sont juste à côté après pour donner une description. Donc, ce que j'ai trouvé très intéressant, on l'a fait un peu en même temps, mais on peut par la suite mesurer, donc dire quel serait notre voyage, en kilomètres. Dans mon voyage ici, si je clique aux environs de Ottawa, à North Bay, à Toronto et de retour, notre voyage, le périmètre essentiellement de notre triangle est de 958 km. L'air à l'intérieur, donc toute la région qu'on pourrait aller visiter à l'intérieur de notre voyage est 43 643 km². Donc notre province, sur cette petite partie ici, que notre province est essentiellement énorme ici en Ontario, est énorme. Et ça démontre vraiment notre province en toute sa vastuité.
vous pouvez calculer, estimer la distance de votre voyage. Et en dernier, il y a aussi la possibilité de cliquer. Je l'ai caché parce que je veux que vous ayez la chance de voir et mesurer et estimer quel est votre voyage. Ici, on a 958 km, mais si on va itinéraire détaillé, on va voir que en voiture, en vraiment suivant les routes, pas des lignes tout droites, notre voyage est 1176 km et qui durait en auto 11h48 minutes. Donc, comme on a fait itinéraire détaillé, on a vérifié quel était notre voyage. Il nous reste juste à imprimer. Donc, si vous avez eu la chance de créer des courts triangles, vous avez utilisé un peu le français en créant votre dépliant de voyage où on allait visiter. On a vu quelles sont des villes franco à aller visiter en Ontario et on a mesuré des distances. Mais vous pouvez imprimer, si vous avez toujours accès et la possibilité d'imprimer vos cartes, vous pouvez aller ici, cliquer les 3 points et ensuite imprimer la carte. Donc, vous avez la chance de l'imprimer comme tel. Ou si vous voulez juste sortir avec une version PDF, donc électronique, vous pouvez faire ça aussi. Donc, c'est tout là. On a nos triangles, on a notre voyage, puis on a nos petits points. Donc, quelque chose à imprimer ou à montrer à vos parents. Mais l'affaire que j'aime qui est encore plus cool que ceci, ce n'est pas à imprimer sur une page physique. On peut partager la carte. Donc, on peut l'ajouter on peut l'envoyer à quelqu'un comme un de nos parents ou un ami par courriel et ensuite partager la carte avec eux. Et puis, eux, ils peuvent aller vérifier vraiment nos points de repère et qu'est-ce qu'on a choisi en tant que lieu à aller visiter sur notre voyage ou à voir et mesurer pour eux-mêmes quel est l'aire ou le périmètre de nos triangles qu'on a créés. On a la possibilité de créer une tonne de différentes formes géométriques ici sur une carte et faire la cartographie à notre propre goût. Donc, partager la carte. Et j'ai aussi la chance de l'utiliser pour inclure cette carte-ci dans un de mes sites web. Donc, déjà, je suis allé à Aperçu, mais vous pouvez faire la même chose en faisant partager ou cliquer Aperçu. Ma carte est ici, live, et disponible pour tout le monde avec qui je veux partager ma carte, comme pour aller vérifier pour eux-mêmes aussi et voir mes images, mes descriptions. C'est quasiment la fin de notre atelier aujourd'hui. Donc, il y a un court petit sondage que nous allons afficher dans le clavardage. Si je peux demander à Madame Nicole, qui est aussi en ligne, de peut-être l'afficher, car je n'ai pas encore reçu le sondage en lien. Eureka est toujours là en tant que l'aide au devoir avec du tutorat et des exercices d'enrichissement. Et toutefois, comme on fait en ce moment des ateliers d'été. Très intéressant et super fun. J'espère que vous avez vraiment aimé l'atelier de cartographie, de trianguler son voyage en utilisant des concepts mathématiques et de Google My Maps. Vous pouvez surtout utiliser pour toute la vie. Je suis juste en attente pour voir s'il y a un sondage qui sera partagé dans la partie de clavardage ou questions-réponses pour les élèves. Tu vas le recevoir sous peu. Tu pourras l'ajouter. Merci beaucoup.
Donc voilà, le sondage est là. Je vous encourage d'aller, s'il vous plaît, remplir le sondage pour me dire comment l'atelier s'est passé, si vous avez aimé l'atelier. Et à la prochaine et passez une très belle restante de la journée. Merci.